Hey, salut les amis. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en stage de survie. Alors, je vais rejoindre un ami qui s'appelle Mitch sur le parking d'un restaurant à Aubazine. Allez, c'est parti. Elle fume bien. Ça travaille, hein. En fait, t'as pas besoin de faire vite quoi quand tu secoues quoi. Non, là tu l'aères juste, alors Ouais, très peu au souffle, à cause de la vapeur, ouais, du froid, qui risque justement de l'étouffer de la. Toi, il y a l'air déjà qui va la. ouais. T'as pas besoin de faire de gestes trop brusques quoi, c'est ce que je veux dire. Ça y est, ça Là, s'enflamme. si j'ai de la paille, bien évidemment, je vais Ouais. me mettre dedans, et qu'est-ce qui va se produire? Ça va prendre feu. Ça va prendre feu et Ouais. tu vas allumer le feu. Elle est belle. Là, je peux pas aller plus loin, sauf si j'ai de la paille. Ouais, et là, il y en a pas trop, là. C'est pas assez sec. Donc, dès l'instant où tu fais ça, Ouais, tu as compris le reste. ouais, Et c'est toi qui vas le faire maintenant. ok. Donc tu vois, ça s'est joué sur quoi? Sur le volcan. Ouais, Trop élargi, on en a perdu. Je l'ai fait un peu plus euh, moins large, mon ouais, volcan. Et là, on a la bresse pour un moment, ouais. pour un petit moment, le temps que ce qu'on fume. Donc, elle est alimentée, regarde, par Ouais, le vent. par le vent. Puis il y a du vent quand même, hein. Ouais. C'est pas trop humide, ça devrait le faire, je pense. Si elle a jamais le. Ouais. Elle est un peu humide, mais regarde. Super.
pas peine d'aller plus loin. Parce qu'il y a un peu d'humidité, elle a pris sur ce qui était sec. L'herbe, elle est légèrement humide, non? Ouais. Elle a pris sur ce qui était sec. Ouais. Donc, il est à toi de jouer. Ouais, ça j'ai vu, il paraît que c'est des feuilles qui sont au sommet, elles sont comestibles, mais il faut les faire cuire une quinzaine de minutes. Oui, alors tu peux faire avec ce qu'il y a là, mais évidemment c'est un peu haute. Il faut prendre les jeunes pousses, Ouais, toutes les jeunes pousses. Alors là on n'y touche pas, pourquoi? Pollution, mais surtout déjection renard et autres. On est susceptible peut-être d'être sur un massif où le renard est venu pisser ouais, et que le renard donc plein de maladies, surtout l'échinococoque, pour nous je dirais qu'on peut en crever. Donc on ramasse jamais les trucs qui sont trop près et où le renard a été susceptible de faire ses besoins. Mais on aurait des orties intéressantes pour faire, soit des tisanes, tu vois, comme celles-ci, là, elles sont beaucoup plus jeunes, quand tu vois la différence. ouais. Elles sont beaucoup plus jeunes, et puis celles-ci, regarde, elles ont la tige rouge, celle-ci blanche, donc ortie blanche. Pas le lamier blanc ni le lamier jaune, hein, non, c'est l'ortie blanche, celle-ci pour moi idéale pour faire des tisanes, des soupes et tout. Et là on va récolter uniquement les premières feuilles. D'accord. À cet endroit-là, je ne la consommerai pas. Pour la prendre, il suffit de la serrer, de la tourner et de la croquer. D'accord. Là, je ne ferai pas, because, comme je te l'expliquais, déjection peut-être d'humains qui sont venus pisser ici, ou Ouais. de renards, ou peut-être qu'ils vont passer un jour d'épinards sauvages. Le rumex alpin aussi, qui est surnommé le rumex alpin. Et là, qu'est-ce qu'on va utiliser? Bien évidemment, c'est toujours les jeunes pousses consommables. Celle-ci, on pourrait éventuellement, si on n'avait rien d'autre, mais toujours celle-ci, la petite. Celles qui sont toujours tendres, c'est les plus jaunes. Tout comme la feuille du chêne, quand elle est jaune, les jeunes pousses de feuilles de chêne, tu peux les manger. Tu les fais bouillir, Ouais. la jeune feuille, la jeune pousse de chêne jaune, tu peux la ramasser en quantité, tu la fais bouillir, tu la passes à la poêle avec des œufs, tu peux faire l'omelette, tu peux les manger comme de l'épinard. C'est comestible. D'accord. Beaucoup ne savent pas que cette feuille est comestible. Là, on a du rumex alpin, c'est de l'épinard, hein, ni plus ni moins, qui est consommable, mais là, je ne m'y aventurerai pas. Because, pareil. Alors là, on a des petits sapins. Là, on voit que les jeunes pousses, il n'y en a pas BZF, c'est pareil. Mais on en trouvera sur notre chemin où tu vas voir encore les parties plus claires et les parties plus foncées des anciennes aiguilles. Et les plus jeunes, on pourra en ramasser pour faire des tisanes, justement. Ça va être... c'est incontournable, de toute façon. C'est l'aiguille de pêche, c'est connu et reconnu. Le conifère. Mais attention, pas les tendres. Voilà, celles-ci, regarde. Celles-ci, on pourrait les prendre. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas rigides. Elles sont pas... Ouais, il faut que sont ce pas soit un dures. peu souple. Voilà, elles sont souples. Tu vois les petites là. Ouais. Ça, c'est très bon ça. Là, tu en prends une bonne poignée, tu mets ça dans le quart avec de l'eau, tu fais bouillir sur ton feu de camp, mais sans rien, sans sucre, sans rien, tu le bois comme ça. C'est plein de vitamine C ça, Ouais. les aiguilles de peigne. D'accord. Tu le prends le soir, ouais, mais tu risques de pas trop dormir. Ouais, Hein. faut le Par prendre contre, le midi, quoi. pour la journée, le matin ou pour le midi, tu vois, pour donner un coup de boost. Ouais. Ça, Au pire pour midi, hop, on fait ça. C'est nickel. Donc, qu'est-ce qu'il y a là encore? Là, le Rinex. Il y a le lichen. J'en ai ramassé un bout. Là, t'as un plantain. C'est bon pour le feu. Tu peux pour alimenter ton feu. Mais au Firesteel, ça vaut rien. Ah ouais. Ça vaut du tout. Ça, en vérité, c'est quelque chose qui va nourrir ton feu, tout comme la feuille qui, elle, se consume
où elle va prendre une flamme, elle s'éteint et elle se consume la feuille. D'accord. Tout ce qui va être bon, on risque d'en trouver, tu vas voir sur notre chemin. Tu connais le plantain? Pas du tout. Alors, il y a plusieurs plantains, voilà. Hop, il y en a un qui va se marcher dessus. Alors, là, c'est du petit plantain. Il y a des bras grands, bien évidemment. Alors, on va prendre cette feuille, mais je vais t'en faire des plus grands. Hein. C'est pareil, ça aussi, je crois, non? Alors là, tu es sur du pissenlit. Ouais, il paraît que ça se mange, non? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, le pissenlit. Alors, la fleur jaune du pissenlit, comestible, crue, cuite, en salade, en omelette, en soupe, tu peux. La feuille et la racine en substitut de café. D'accord. Aussi. Donc, en revenant sur le plantain, là, on est sur du plantain, du jeune plantain, qui deviendra peut-être plus grand. Lancéolé, pourquoi? Parce que la feuille est en forme de lance, D'accord. avec ses nervures parallèles. C'est une plante qui est comestible, mais en plus de ça, tous les petits bobos, les plaies et tout, il suffit de la froisser, de l'écraser, que tu passes dessus, sur ta plaie, sur une ronce qui t'a griffé, barbelé ou autre, et tout, tu passes dessus. Elle est antiseptique, D'accord. le plantain. Non seulement comestible, tous les plantains sont comestibles. D'accord. Il y a le plantain lancéolé, tu as le plantain langue de bœuf, on peut le trouver peut-être aussi, qui est comestible. D'accord. La feuille est plus large, donc Elle a toujours les rainures. elle a les rainures, et elles ont ces fameuses tiges qui montent avec un petit bourgeon. D'accord. Alors il y en a, on les appelle les queues de rat, parce que au lieu que ce soit un petit bourgeon, ça va être un bourgeon plus prononcé, plus long, qui est en forme queue de rat. T'as l'impression d'avoir une queue de rat dans la main. Quoi. D'accord. Le sureau, là on a du sureau, comestible, bien évidemment. D'accord. Alors le manger comme ça, cru, non. Pourquoi? Parce qu'il est indigeste, il faut le faire bouillir. Mais quand les graines sont rouges, il faut D'accord. les faire bouillir. Moi je l'utilise pas, ça j'en ai chez moi aussi, mais on peut en faire des confitures. D'accord. Ouais, j'avais vu dans un livre ça, ouais. Ok. Et c'est pas à confondre avec un autre ou. Là t'as un plantain, on voit bien. Hein. Regarde. Là t'as un plantain avec son bourgeon. D'accord. Alors, là on est toujours sur un bord de chemin, donc on ne le fera pas. Mais le plantain a un goût de champignon, D'accord. un goût de cèpe, de champignon, ainsi que son bourgeon, qui est comestible lorsqu'il n'a pas sa petite auréole de fleurs blanches autour. Tu peux le consommer comme un bonbon petit, on faisait des canons avec, tu tordais la branche, piou, tu tirais comme ça. Et puis, Ah oui, je le faisais aussi. Ouais. ça partait. Mais c'est une plante qui elle est aussi comestible et que tu peux utiliser, donc celle-là pour les soins et tout. Et comme elle est sur un bord chemin, on ne la touchera pas, on ne s'en occupera pas par rapport à la pollution, par rapport aux déjections d'animaux, de renards ou voire d'humains, donc on n'y touchera pas. Ah, c'est pas mal, elle est pas mal, et je prends celle-là. Là. Ça c'est la gesse qu'on appelle. Elle fait une petite fleur violette. La petite fleur violette. Et celle-là, si tu la consommes, elle a un goût de petit pois. D'accord. Tu peux. On peut la manger celle-là? Bien sûr. Oui, il n'y a pas de risque de. Non, c'est en hauteur. Alors déjà avec le goût de la carotte, peut-être que... Ah ouais. En mâchant bien, on sent un goût de petit pois. Ouais. Repère-la bien, là, t'en as plein de la gesse. Regarde. Ici. Là. Ouais. T'en as là, regarde. Et tu la trouves beaucoup sur les bords des chemins. Hein. Ouais. Comestible. Aucune indication médicinale. Mais comestible. Je suis en train de regarder un peu. C'est même meilleur que ta plante carotte là. Ouais. Ouais. Ah ben il y en a qui préfèrent ça, il y en a qui disent, ah ça j'aime pas. Ouais, l'autre elle a bien le goût de carotte, mais les petits épis là, ça reste un moment dans la bouche. Mais ça c'est pas mauvais. Donc le nom, la gesse.
c'est de la paille qui filtre. Donc, ouais. On va voir si c'est potable ou pas. On sent un petit goût d'acier. Ouais. Ça filtre un peu. Tu veux essayer? Il y a un petit goût, ouais. J'en ai bu la première fois. Ouais. C'est là où j'ai détecté le truc et tout. Et j'ai regardé sur internet, effectivement. Juste au-dessus, tu as une déchetterie, une ancienne déchetterie. Comment on appelle ça? Des ordures. Ouais. Donc j'ai déjà testé. Et puis, par la méthode, bien évidemment, de filtrer avec le charbon, le sable et le chiffon. Ouais. J'ai pas fait bouillir. J'avais pas bu beaucoup. Impression, goût. Dégueulasse. La rivière est dégueulasse. Bon, mais t'as pu un peu te... Ouais, un peu désaltéré. C'est dur à aspirer, mais c'est pratique. Essayez sur de l'eau potable, ça serait mieux. C'est clair. Bien, tu filmes en même temps. Filmer, marcher. Le pire, c'est de regarder la personne quand tu filmes. Bon, peut-être pas fait ça. Ouais, bon, mais c'est pas grave, hein, parce que de toute façon il va pleuvoir. On n'a rien à bouffer. On n'a rien trouvé à bouffer. Juste, on a fait une tisane d'aiguille de pain dans l'après-midi. Ouais. Et on va le supporter jusqu'à demain. Il va falloir. On attend la pluie. C'est tout prêt. Tout est prêt. Moi je vais mettre les miennes aussi. Et on va attendre que la neige tombe maintenant. Que la nuit tombe. Que la pluie tombe même. Ouais. Et remplir, à boire. On a soif, on n'a plus d'eau. Donc si quelqu'un pouvait nous amener à une cuve d'eau fraîche. Des packs d'Heineken sinon. Des packs d'Heineken. Même on n'est pas gourmand, hein, on n'est pas. Des saucisses. Des saucisses, merguez, une bonne tourte de pain, des rillettes de canard, une poêlée auvergnate, je sais pas moi. Un bidon de 20 litres d'eau. 20 litres d'eau bien frais. Bien frais. Bah alors frais de. Ouais. 20 c'est pas assez. Ouais, c'est pas assez. Ouais. C'est pas assez parce qu'on va même s'asperger. Ouais, on va s'asperger. Et ou alors faut beaucoup de vin avec. Hein. Oui, du vin avec des glaçons. Ouais. Avec des glaçons. Surtout pas oublier les glaçons. Faut amener les glaçons jusqu'ici, ça va être dur. Hein. Ouais, parce que là on est dans la jungle de Haute-Corrèze. Hein. Ouais. Franchement pour venir là c'est long. On est à 1 heure de voiture. C'est assez long. Le chemin il est très étroit. On est loin de tout. Et on est seul dans cette pampa. Il n'y a personne. Voilà. Comme ils peuvent voir, c'est du marécage. Tourne la caméra. Du marécage. Voilà les jolis marécages. On est juste. Et là ils sont secs. Hein, mais... Ils sont secs, mais ça va peut-être monter. C'est que des marécages. Je ne pas qu'il pleut, moi. Voilà, ça se dégage. On est en plein dans la pampa, la jungle. Voilà. Donc on peut voir les habitations. Cyril à gauche qui a mis toutes ses gamelles pour récupérer l'eau. Sans dire qu'il va mettre la tête dessous en plus pour la boire en même temps. Et moi je vais faire de même de mon côté là-bas. Je vais mettre mes gourdes, mon quart et puis ma tête aussi pour boire l'eau qui tombera. Et pour une douche. Voilà, en même temps. Le petit feu, la torche qui s'éteint parce que pas assez de résine dessus, bien évidemment. Voilà, donc comme on peut voir, hop, là,
Cyril. Le caméraman. Et un petit coucou bonjour de Mitch. Voilà. Et je te laisse la caméra qui va bien. Je crois que plus on parle, et plus on salive, et plus on a soif. Pourquoi? Parce C'est vrai. cette eau est pourrie, elle est bourrée de métaux. Ouais, bah, j'ai bien senti. Hein. Bon, t'as eu certainement... Ça a dû Ça- filtrer un petit ça a peu, filtré. Et j'espère qu'il n'y aura pas... mais. c'est Le vrai. chiasse. Là, comment je vais te traîner dans l'eau, je vais pouvoir, mais jusqu'à la civilisation, ça va pas être possible, t'es trop lourd, je pourrais pas. Il va m'achever sur la Je pourrais chemin. pas. Bon, j'ai le portable, il est chargé à fond. Je pense que là, il peut y avoir un élitroyage au milieu Ouais. des marées. Ouais, ils annoncent quand même de la pluie, mais c'est un peu couvert. On est à la moitié, qu'à la moitié du truc. Ouais. Demain matin à 8h, ils vont retrouver peut-être 2 corps dans la nature. Bon, Voilà, enfin dans mon bivouac, dans mon hamac et la bâche qui me protège de la pluie s'il pleut. On est parti, on a commencé à marcher ce matin à 8h, c'est 20h30. On est arrivé il y a à peu près 2 heures. On a fait du feu, on n'a pas mangé, on a bu toute notre flotte. On espère qu'il va pleuvoir parce qu'ils annoncent pluie et orage. Donc on espère vraiment qu'il va pleuvoir pour remplir nos gourdes. Voilà. Petite pause, et puis après on va faire une petite marche nocturne à éclairer la frontale. S'il pleut pas. Et voilà, enfin fini. Je suis enfin arrivé chez moi après une dure et longue matinée à marcher dans les bois. C'était vraiment super. J'ai bien aimé. Je me suis juste pelé le fion cette nuit, mais comme il faut parce que je pensais pas que la hausse de mon hamac laisserait passer l'air à travers comme ça. Mais j'ai fait ce qu'il fallait pour moi chauffer. Je suis sorti de mon camp et j'ai agité les bras un peu dans tous les sens histoire de pouvoir me réchauffer, de faire circuler mon sang. Et je suis retourné me coucher ensuite où j'ai pu enfin dormir. Donc voilà, c'était vraiment super à refaire. Mitch m'a dit qu'on allait bientôt pouvoir se revoir, refaire d'autres vidéos, que j'allais pouvoir en faire plein avec lui encore, que ça lui plaisait bien ce que je faisais avec mes vidéos. Je vous le conseille. Si vous avez vraiment aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu, partagez, et je vous dis à la prochaine. Tchuss!